12 à 14 millions de personnes ayant des besoins spécifiques. Chaque année, l'Égypte célèbre la Journée internationale de l'invalidité le 3 décembre. Le Conseil communique avec les associations afin de recevoir les candidatures de personnalités distinguées parmi les personnes handicapées dans tous les domaines afin de participer et de les honorer à cet événement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu en septembre 2022 le Grand Prix du Comité international paralympique en signe d'appréciation pour ses efforts en soutien aux personnes ayant des besoins spécifiques. Le président a déclaré que l'Égypte accordait une attention particulière aux personnes en situation de handicap, étant convaincu de leur capacité et de leur potentialité. Il a ainsi souligné la nécessité de fournir des services de formation et de réhabilitation appropriés ainsi que des soins adéquats et des opportunités égales leur permettant d'y participer efficacement avec le reste de la société. Voilà, c'était un reportage sur l'intégration des handicapés dans la société, les efforts du gouvernement et des autorités égyptiennes actuellement pour soutenir les handicapés. Alors nous avons, et on a parlé bien sûr de la femme quand même, alors nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban. Vous êtes professeur de loi internationale. Bonsoir. Bonsoir Dr Yousra. Est-ce que vous m'entendez, Docteur Yousra Chaaban? Je rappelle que vous êtes professeur de loi internationale. Vous m'entendez? Alors, on parlait tout à l'heure des personnes handicapées. Comment vous voyez l'intérêt du gouvernement à soutenir les handicapés en Égypte? La vision de l'État égyptien en ce moment, comme mentionné dans votre reportage et dans les différents discours du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est bien une de tous les secteurs, de toutes les personnes, dans une vision ou dans un but ultime, final du pays. Alors, l'intégration de tous les secteurs, les minorités, y compris femmes, handicapés et toutes les autres particularités, toute personne doit être présentée, mieux présentée, trouver sa place et bien contribuer dans le développement du pays. Bien sûr. Là, on a remarqué quand même durant les quelques dernières années que le président de la République en personne organise toujours des activités ou bien des célébrations pour les gens en besoins spéciaux et en même temps, il participe avec eux dans tout ce qui est activité qu'ils exercent. Qu'est-ce que ça reflète? Est-ce que c'est un point positif pour eux, même psychologiquement? Ça met en place Apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de rappeler Dr Yousra Chaaban. Je rappelle qu'elle est professeure en droit international. On parlait de deux sujets très importants. Il s'agit des personnes handicapées. Depuis 2014, on a remarqué, en tant que peuple égyptien, on a remarqué qu'il y a des progrès, même dans la rue. Ça n'existait pas même des endroits spéciaux pour accueillir ou bien faciliter le mouvement des gens handicapés. Aujourd'hui, on les voit partout, bon, pas partout, mais quand même dans plusieurs endroits, que ça facilite leur mouvement, ça facilite leur activité. Si on visite n'importe quel endroit, ou bien société de travail, bien sûr, on va trouver que la loi de 5% des handicapés est bien appliquée et c'est vraiment des grandes amendes qui sont exercées
sur les personnes ou bien les propriétaires, les autorités, les directeurs de n'importe quelle société qui n'appliquent pas la loi, d'embaucher 5% de leur personnel parmi les handicapés. Ça, on l'a senti, on le sent dans plusieurs jours. Le deuxième chose, ou bien le deuxième sujet qui nous intéresse vraiment, c'est la situation de la femme. Comment la femme a joui des lois ou bien de l'intérêt des autorités égyptiennes à partir de 2014 et jusqu'à présent, comment elle a vraiment profité de ce soutien de la part des autorités. Docteur Yousra Chaaban, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je parle maintenant de la situation de la femme. Est-ce que vous, en tant que femme, bien sûr, et puis en tant que professeur, est-ce que vous sentez vraiment un changement vis-à-vis du soutien des autorités aux femmes actuellement? Oui, bien sûr. Par exemple, je dois mentionner que la loi de l'investissement égyptienne, elle oblige en fait que la femme soit présentée dans les conseils d'administration des différentes entreprises égyptiennes. C'est une figure importante. Maintenant, les gérants, ou plutôt les employeurs, essayent en fait de mettre en place une stratégie pour inclure la femme dans tous leurs conseils de classe, leurs conseils d'administration, leurs conseils d'entreprise, ainsi de suite. Il essaie en fait, je ne vais pas dire que tout le monde a bien appliqué tout ce que dit la loi, mais on est bien dans une voie, on est optimiste, dans une voie d'optimisme. On peut dire que les gérants, les employeurs essaient en fait d'appliquer cette stratégie nationale. On a vu par exemple qu'il y a plusieurs femmes, et surtout des femmes jeunes, qui ont participé au Parlement égyptien dernièrement, qui ont leur place. Et ceci vient dans la vision d'appliquer la constitution égyptienne, qui oblige en fait une quota pour les femmes, qui exige une quota pour les femmes au sein du Parlement, par exemple. On a d'autre part trouvé des gérants ou des chefs d'entreprise, des femmes, et le ministère du planning, de la planification en Égypte, elle encourage de plus en plus l'entrepreneuriat féminin, et elle fait des programmes, elle organise des programmes particuliers pour ceci. On a vu aussi l'Académie nationale de formation, l'Académie al-Wataniya li-Ta'hil al-Shabab, qui organise particulièrement des formations pour renforcer les capacités et les compétences des femmes au sein de plusieurs domaines. Je peux dire qu'on est sur une bonne voie. Peut-être qu'on n'a pas abouti les 100%, mais on est sur une bonne voie qui accomplit un jour après l'autre beaucoup d'encouragement, beaucoup d'efforts, beaucoup de succès pour la femme au sein de plusieurs domaines. Il faut dire que c'est internationalement, la femme n'a pas abouti à ses droits jusqu'à maintenant partout sur Terre. Là, ma dernière question, c'est concernant l'intérêt de l'État à la santé de la femme. Est-ce qu'il y a un progrès? Oui. En coopération ou en collaboration avec le ministère de la Santé, l'État égyptien a mis en place plusieurs initiatives pour la santé des femmes, surtout en ce qui concerne le cancer des seins, en ce qui concerne, par exemple, il y a Bahiya, c'est un hôpital particulier qui est dédié à tout ce qui est cancer, l'état de santé de la femme. En plus, il y a des ambulances mobiles, que toute la consultation elle est gratuite, dédiée à toutes les femmes. La femme peut aller à cette ambulance, elle peut consulter en ce qui concerne la foie,
la tension du sang, la diabète, si elle est diabète, et ainsi de suite. Finalement, ce que je peux dire aussi, c'est que l'État égyptien, elle a pris en considération les femmes handicapées. Je sais que dans votre émission aujourd'hui, vous avez aussi parlé de handicapés. Tout à fait. Oui, mais je dois vraiment mentionner que maintenant, pour prendre des accréditations, pour des organismes prennent des accréditations de l'État égyptien, ils doivent en fait recruter des femmes handicapées. Par exemple, au sein de notre faculté ou de notre université de Ain Shams, on a commencé à appliquer les 5% d'employeurs femmes handicapées en fait. On prenne en place, on prenne en charge de recruter des femmes handicapées. C'est très important et en plus, la femme handicapée, elle a pris un soin qu'elle ne l'a pas connu auparavant. C'est très important. Elle est maintenant représentée au Parlement, elle est représentée au Conseil national des femmes, elle est invitée à plusieurs célébrations nationales. Tout ça mentionne une vision générale de l'État égyptien, une vision nouvelle ou du renouveau, on peut dire. C'est le renouveau en cette matière. Oui. Je vous remercie beaucoup, Dr Yousra Chaaben. Je rappelle que vous êtes professeur en droit international. Là, on parle de deux sujets, comme on vient de mentionner. C'est l'intérêt de l'État au soutien et son soutien aux handicapés, mais aussi à la femme. Maintenant, il y a les initiatives présidentielles pour la protection de la santé des femmes égyptiennes. Les femmes en bonne santé ont plus accès à l'éducation, l'emploi, la participation politique, améliorant ainsi leur statut social. En conclusion, la bonne santé de la femme est un élément essentiel pour le bien-être des individus, des familles, des communautés et du développement de toute la société. Fortement conscient de cette réalité, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé une série d'initiatives pour promouvoir de la santé de la femme égyptienne, sans oublier qu'on vient de parler quand même d'une stratégie globale concernant la femme égyptienne. La stratégie nationale 2030 pour l'autonomisation des femmes a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2017, selon la stratégie des objectifs de développement durable fixée par les Nations Unies et conforme à la stratégie égyptienne de développement durable Vision de l'Égypte 2030. Cette stratégie est basée sur le fait que les femmes deviennent un acteur majeur dans